Avez-vous déjà eu l'impression que le monde est conçu pour écraser quiconque ose penser différemment? Comme s'il existait une force invisible vous poussant constamment à vous conformer, à vous rétrécir, à devenir simplement un autre visage dans la foule? Vous ne l'imaginez pas. Et Friedrich Nietzsche, l'un des philosophes les plus intrépides de l'histoire, a compris cela mieux que quiconque. Il a vu que la société possède un système immunitaire vicieux qui attaque tout ce qui menace ses illusions confortables. Aujourd'hui, je veux révéler quelque chose qui pourrait vous troubler, mais qui finalement vous libérera. Il existe 5 façons spécifiques par lesquelles la société punit systématiquement ceux qui refusent de penser comme tout le monde. 5 armes psychologiques qu'elle utilise pour briser les esprits indépendants et les forcer à rentrer dans le rang. Et si vous avez déjà ressenti la piqûre d'être différent, de questionner ce que les autres acceptent sans réflexion, alors vous avez été la cible de cet assaut. Nietzsche appelait cela la mentalité de troupeau, et il avertissait que la plupart des gens préféreraient détruire un penseur original plutôt que d'affronter la vérité inconfortable qu'ils ont vécu un mensonge. Mais voici ce qu'il a également découvert. Comprendre ces attaques est la première étape pour devenir immunisé contre elles. Lorsque vous pouvez voir les chaînes invisibles, vous pouvez les briser. Ceci n'est pas simplement de la philosophie. C'est une question de survie. Il s'agit de reconquérir votre droit de penser, de questionner, d'être authentiquement vous-même dans un monde qui profite de votre conformité. Si vous vous êtes déjà senti comme un étranger, comme si vous n'apparteniez pas, comme si vos idées étaient trop dangereuses ou différentes, alors vous êtes exactement là où vous devez être en ce moment. Et si cela résonne avec quelque chose de profond en vous, si vous ressentez cette étincelle de reconnaissance, alors abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Nous construisons une communauté de personnes qui refusent de penser comme tout le monde. Des personnes qui comprennent qu'être différent n'est pas un défaut, c'est un super pouvoir. Et dans les commentaires, je veux que vous écriviez juste 3 mots. Je pense différemment. Dites-le comme vous le pensez. Dites-le comme si vous revendiquiez votre droit de naissance. La première façon dont la société punit les penseurs indépendants est par l'isolement social. Avez-vous déjà remarqué ce qui se passe lorsque vous exprimez une opinion qui remet en question le statu quo? La pièce devient silencieuse, les gens échangent des regards. Soudain, vous n'êtes plus invité au rassemblement. Vos idées sont jugées trop intenses ou trop négatives. Ce n'est pas accidentel. C'est la première ligne de défense du troupeau. Nietzsche comprenait que les humains sont des créatures sociales qui craignent l'abandon plus que la mort elle-même. La société exploite cette terreur primaire en menaçant de retirer l'amour, l'acceptation et l'appartenance à quiconque sort du rang. Le message est clair, conformez-vous ou soyez rejetés. Pensez comme nous ou pensez seul. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Cet isolement n'est pas une punition, c'est une libération. Nietzsche écrivait « L'individu a toujours dû lutter pour ne pas être submergé par la tribu. Si vous essayez, vous serez souvent seul et parfois effrayé. Mais aucun prix n'est trop élevé à payer pour le privilège de vous posséder vous-même. Lorsque la société vous isole pour avoir pensé de manière indépendante, elle vous rend en fait service. Elle élimine les voix qui diluèrent vos pensées authentiques. Elle crée l'espace dont vous avez besoin pour entendre votre propre sagesse intérieure, sans le bruit constant de l'opinion collective. La solitude que vous ressentez n'est pas le vide. C'est le son de votre âme ayant enfin de l'espace pour respirer. La deuxième punition est la dérision intellectuelle. La société a perfectionné l'art de faire sentir les penseurs indépendants stupides. Lorsque vous questionnez les croyances communément acceptées, vous êtes étiqueté comme naïf, irréaliste ou déconnecté. Vos idées sont rejetées avant même d'être considérées. On vous dit que vous ne comprenez pas comment fonctionne le monde réel. C'est la guerre psychologique à son meilleur. En attaquant votre intelligence,
La société attaque votre confiance en vos propres perceptions. Elle vous fait douter de la valeur de vos pensées. Elle murmure « Qui êtes-vous pour penser différemment de tout le monde ? Qu'est-ce qui vous rend si spécial ?» Nietzsche a vu à travers cette manipulation. Il a reconnu que la majorité n'a pas raison simplement parce qu'elle est la majorité. En fait, il soutenait le contraire. Il disait « La folie est rare chez les individus, mais dans les groupes, les partis, les nations et les époques, c'est la règle. La foule n'est pas sage, c'est une collection de personnes qui ont cessé de penser par elles-mêmes. Lorsque la société ridiculise vos idées, ce n'est pas parce qu'elles sont fausses, c'est parce qu'elles sont menaçantes. Votre pensée indépendante tend un miroir à leur conformité inconsciente, et ils n'aiment pas ce qu'ils voient. Leur moquerie n'est pas un jugement de votre intelligence, c'est un aveu de leur propre lâcheté intellectuelle. La troisième arme que la société utilise est la pression économique. Pensez différemment et soudain les opportunités disparaissent. Votre carrière stagne. Vous êtes ignoré pour les promotions. Les partenaires commerciaux potentiels perdent mystérieusement leur intérêt. Le message est clair. Votre survie financière dépend de votre soumission intellectuelle. C'est peut-être la forme de contrôle la plus efficace car elle frappe notre besoin fondamental de sécurité. La société sait que la plupart des gens vendront leurs pensées authentiques pour un salaire stable. Elle crée des systèmes économiques qui récompensent la conformité et punissent l'originalité. Elle rend l'indépendance coûteuse et l'obéissance profitable. Nietzsche lui-même a vécu cela directement. Ses idées radicales l'ont rendu inemployable dans les cercles académiques traditionnels. Il a lutté financièrement pendant la majeure partie de sa vie, mais il comprenait quelque chose de crucial. Il y a une différence entre le prix de l'indépendance et son coût. Le prix est une difficulté temporaire. Le coût de la conformité est votre âme. Lorsque la société utilise la pression économique pour faire taire vos pensées, elle révèle son propre désespoir. Si vos idées étaient vraiment sans valeur, elles n'auraient pas besoin d'être supprimées avec des menaces financières. Le fait qu'ils soient prêts à vous affamer pour vous soumettre prouve que vos pensées ont du pouvoir. Ils ont peur de ce qui pourrait arriver si d'autres commençaient à penser comme vous. Et voici quelque chose de profond. Beaucoup des plus grands contributeurs au progrès humain dans l'histoire ont été économiquement marginalisés de leur vivant. Ils ont choisi la pauvreté plutôt que la prostitution intellectuelle, et leurs idées ont finalement transformé le monde. Vos luttes financières ne sont pas un signe que vous avez tort. Elles pourraient être un signe que vous avez dangereusement raison. La quatrième punition est la manipulation émotionnelle par la culpabilité et la honte. La société devient un maître manipulateur, vous faisant sentir coupable de ne pas être normal, de causer de l'inconfort, de faire douter les autres de leurs croyances. On vous dit que vous êtes égoïste, arrogant ou difficile. On vous fait sentir responsable de l'inconfort des autres face à votre authenticité. C'est du gaslighting à un niveau collectif. La société vous convainc que votre impulsion naturelle à penser de manière indépendante est un défaut de caractère qui doit être corrigé. Elle reformule votre force en faiblesse, votre clarté en confusion, votre courage en obstination. Elle vous fait vous excuser d'être vous-même. Nietzsche a identifié cela comme l'une des tactiques les plus insidieuses de la société. Il écrivait « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Mais il comprenait également que l'objectif de la société est de vous faire vous détruire vous-même par la honte intériorisée. Elle veut que vous deveniez votre propre gardien de prison, poliquant vos propres pensées avant même qu'elles ne se forment. La culpabilité que vous ressentez pour penser différemment n'est pas votre conscience qui parle. C'est la voix de la société que vous avez intériorisée. C'est la tentative du troupeau de maintenir le contrôle même lorsque vous êtes seul. La vraie culpabilité vient de la trahison de votre moi authentique, pas d'être authentique dans un monde qui exige la trahison.
lorsque vous commencez à avoir honte de vos pensées indépendantes. C'est exactement à ce moment-là que vous devez vous y accrocher plus fermement. Votre inconfort face à la conformité n'est pas un bug dans votre programmation, c'est une fonctionnalité. C'est le système immunitaire de votre âme rejetant ce qui ne lui appartient pas. La cinquième et la plus brutale des punitions est l'effacement systématique de vos contributions. La société a perfectionné l'art des trous de mémoire. Lorsque les penseurs indépendants créent quelque chose de précieux, leurs idées sont volées, aseptisées et rebrandées par des messagers plus acceptables. Leurs noms sont oubliés, tandis que leurs insights deviennent une connaissance commune, attribuée à personne en particulier. C'est un meurtre intellectuel. C'est l'assassinat de l'héritage. La société prend vos pensées, supprime votre identité et les présente comme une sagesse collective qui a mystérieusement émergé de nulle part. Vous devenez un fantôme hantant vos propres idées. Nietzsche a prédit que cela lui arriverait, et il avait raison. Beaucoup de ces concepts font maintenant partie de la psychologie et de la philosophie mainstream, mais peu de gens les connectent à son nom. Ces idées étaient trop puissantes pour être supprimées, alors elles ont été séparées de leur source, domestiquées et intégrées dans le système même qu'ils critiquaient. Mais voici ce que la société ne comprend pas. Les idées ont leur propre force vitale. La vérité a une façon de survivre, même lorsque ses messagers sont détruits. Lorsque vous pensez de manière indépendante, vous n'exprimez pas simplement vous-même. Vous canalisez quelque chose d'éternel, quelque chose qui transcende votre existence individuelle. Ils peuvent effacer votre nom, mais ils ne peuvent pas effacer les effets de cascade de vos pensées authentiques. Et cela nous amène à l'insight le plus radical de Nietzsche. La punition n'est pas le problème. La punition est le point. Les attaques de la société contre les penseurs indépendants ne sont pas un signe que quelque chose ne va pas avec le système. Elles sont un signe que le système fonctionne exactement comme prévu. Le système a besoin de conformité pour survivre, et la pensée indépendante est son ennemi naturel. C'est là que la plupart des gens se méprennent sur la situation. Ils pensent que s'ils pouvaient simplement mieux expliquer leurs idées, ou les présenter plus diplomatiquement, ou trouver les bons mots, alors la société les accepterait. Mais la société ne rejette pas vos idées parce qu'elle ne les comprend pas. Elle les rejette parce qu'elle les comprend parfaitement, et elles représentent une menace existentielle pour son contrôle. Nietzsche appelait cela la volonté de puissance, mais pas de la façon dont la plupart des gens l'interprètent. Il ne parlait pas de dominer les autres. Il parlait du pouvoir de définir la réalité pour vous-même, de créer vos propres valeurs, de penser vos propres pensées sans la permission de la foule. C'est le pouvoir le plus dangereux de tous, car il rend l'autorité externe obsolète. Lorsque vous comprenez vraiment cela, quelque chose de remarquable se produit. La punition cesse de ressembler à une punition et commence à ressembler à une confirmation. Chaque attaque devient une preuve que vous êtes sur la bonne voie. Chaque tentative de vous faire taire devient une preuve de votre pouvoir. Chaque rejet devient un badge d'honneur. C'est ce que Nietzsche voulait dire lorsqu'il écrivait sur le Übermensch, le surhomme. Pas une race supérieure ou une mutation génétique, mais une personne qui a transcendé le besoin de l'approbation de la société. Quelqu'un qui a intériorisé son propre système de valeurs si complètement que la validation externe devient irrelevante. Quelqu'un qui peut se tenir seul dans sa vérité sans s'effondrer. Mais soyons clairs sur ce que coûte cette transformation. Cela vous coûte l'illusion confortable que tout le monde a vos meilleurs intérêts à cœur. Cela vous coûte la sécurité de croire que si vous suivez simplement les règles, tout ira bien. Cela vous coûte le luxe du blâme, car une fois que vous voyez le système clairement, vous ne pouvez plus prétendre en être la victime. En retour, vous gagnez quelque chose d'inestimable, vous-même, le vrai vous, la version de vous-même qui ne joue pas pour qui que ce soit, qui ne cherche la permission de personne, qui ne s'excuse pas pour son existence. Vous gagnez la capacité de vous regarder dans le miroir et de reconnaître la personne qui vous regarde. C'est la rébellion ultime contre une société qui profite de votre auto-trahison.
Pas de résistance violente, pas de protestation en colère, pas de gestes dramatiques. Simplement le choix calme et cohérent de penser par vous-même, quelles qu'en soient les conséquences. De faire confiance à vos propres perceptions, même lorsque tout le monde vous dit qu'elles sont fausses. De valoriser vos propres insights, même lorsque le monde refuse de voir leur valeur. Et voici le secret que la société ne veut pas que vous sachiez. Vous n'êtes pas seul dans cela. Tout au long de l'histoire, il y a toujours eu des personnes qui ont choisi l'authenticité plutôt que l'acceptation, la vérité plutôt que le confort, l'indépendance plutôt que la sécurité. Nous sommes dispersés à travers le temps et l'espace, mais nous nous reconnaissons lorsque nous nous rencontrons. Nous parlons le même langage du questionnement, de la recherche, du refus de nous contenter de réponses faciles. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette exploration, si ces mots résonnent avec quelque chose de profond en vous, alors vous faites déjà partie de cette communauté invisible. Vous êtes déjà sur le chemin que Nietzsche a cartographié il y a plus d'un siècle. Vous devenez déjà le genre de personne qui peut penser de manière indépendante dans un monde qui punit une telle pensée. Les punitions continueront. La société n'est pas soudainement devenue plus tolérante envers la pensée indépendante. Si quoi que ce soit, les mécanismes de contrôle sont devenus plus sophistiqués, plus subtils, plus omniprésents. Mais maintenant, vous pouvez les voir clairement. Maintenant, vous comprenez ce à quoi vous êtes confronté. Maintenant, vous pouvez faire un choix conscient sur qui vous voulez être. Et dans les commentaires ci-dessous, je veux voir la preuve de cette transformation. Écrivez ces mots. Mes pensées m'appartiennent. Non pas comme une déclaration de guerre contre la société, mais comme une affirmation silencieuse de votre propre souveraineté. Comme une reconnaissance que votre esprit vous appartient et vous seul décidez de ce que vous en faites. Rappelez-vous, chaque grande avancée dans la civilisation humaine est venue de quelqu'un qui était prêt à penser différemment, à affronter la punition de la société et à persister quand même. Quelqu'un qui comprenait qu'avoir raison et être populaire sont deux choses entièrement différentes. Quelqu'un qui a choisi le chemin difficile de l'authenticité plutôt que le chemin facile de la conformité. Vous avez ce même choix maintenant. Vous pouvez continuer à essayer de vous intégrer, à chercher l'approbation, à modifier vos pensées pour correspondre à ce que les autres veulent entendre. Ou vous pouvez embrasser le fardeau magnifique de penser par vous-même, sachant que cela vous coûtera tout ce qui est familier et vous donnera tout ce qui est vrai. Nietzsche savait quel chemin menait à la vraie force. Il écrivait « Vous avez votre chemin, j'ai mon chemin. Quant au bon chemin, le chemin correct et l'unique chemin, il n'existe pas. Votre façon de penser, votre perspective unique, vos insights indépendants, ils comptent. Ils comptent parce qu'ils sont vôtres. Et dans un monde de copies, l'originalité est le trésor le plus rare de tous. La question n'est pas de savoir si la société vous punira pour avoir pensé de manière indépendante. Elle le fera. La question est de savoir si vous laisserez cette punition vous empêcher de devenir qui vous êtes vraiment. Et si vous êtes ici, si vous avez écouté si longtemps, si ces idées éveillent quelque chose en vous, alors je pense que je connais déjà votre réponse. Abonnez-vous si vous êtes prêt à rejoindre une communauté qui valorise la pensée authentique plutôt que les mensonges confortables. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que sa différence n'est pas un défaut. Et surtout, continuez à penser, continuez à questionner, continuez à être authentiquement vous-même, même lorsque le monde vous dit que c'est dangereux. Parce que c'est dangereux. Dangereux pour un système qui dépend de votre conformité. Et c'est exactement pourquoi c'est nécessaire.